Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur la chaîne de Baroque-Annick, je suis Laurane avec un seul N et je suis évidemment accompagnée de Madeleine, mon mini monstre apprivoisé qui est juste derrière moi comme à son habitude. Ça fait un mois finalement que je ne suis pas venue puisque la dernière fois que j'ai filmé c'était le 1er janvier, non 31 décembre. Et puis en fait j'avais prévu de filmer un petit peu plus tôt dans le mois de janvier et finalement ça s'est pas fait parce que j'ai eu d'autres choses à foutre. Pour être très sincère avec vous. Non, mais en fait, c'est même pas l'envie qui me manquait, c'est juste que je suis partie du 11 au 21 janvier, je crois. Enfin, je suis partie 10 jours un petit peu sur Saint-Nazaire pour revenir un petit peu à mes racines qui me manquent. Et puis, donc voilà, c'est des petites vacances comme ça. Et en fait, je voulais prendre le micro et puis le trépied, puis finalement, j'ai oublié et je trouve que ça avait pas trop d'intérêt. Puis au final, il y avait pas vraiment de trucs particuliers à filmer, si ce n'est que les projets que je vais vous présenter, dont certains qui ont été enfin terminés. Alors, c'est quand même mieux de se retrouver une bonne fois pour toutes et d'avoir une bonne matière à faire une vidéo qui puisse être intéressante pour vous. Voilà. Et puis au niveau de, en fait, oubliez aussi tout ce qui va être podcast en clinique et tout ça, machin, parce que ça n'arrivera jamais, parce que j'ai été rejetée de plusieurs cliniques finalement. Voilà, ça vous montre aussi malheureusement la problématique du handicap quand on a aussi des problèmes de santé mentale. Je vous en parlais dans les derniers podcasts que c'était difficile pour les institutions de cliniques privées, tout ça, de concentrer un petit peu les deux. Parce que visiblement, on ne peut pas être handicapé et avoir des problèmes de santé mentale. C'est très compliqué à gérer pour eux, plus pour eux que pour nous visiblement. Donc je suis en roue libre voilà, je suis en roue libre. Bref, c'est pas grave, ça m'a donné du temps aussi pour tricoter, ça m'a donné du temps pour faire du crochet parce que je vais vous en parler aussi. J'ai combien de projets terminés j'ai 1, 2, 3. J'en ai 3. J'aurais pu en terminer un autre, mais vous allez voir que c'est le projet qui m'a le plus... en fait, je suis dégoûtée. Vous allez le voir dans la miniature et dans le titre. J'en ai un petit peu gros sur la patate, donc on va prendre un temps pour en parler. Mais maintenant, on va passer à mes projets... on va directement passer au projet terminé. Non, en fait, j'ai coupé parce que je voulais vous parler d'un autre projet que j'avais terminé il y a quelques jours, mais finalement, autant parler de celui qui saute tout de suite aux yeux, c'est-à-dire celui que je porte. Voilà, celui que j'ai terminé... il y a peut-être 10 jours. Ouais, 10 jours, quelque chose comme ça. Je l'ai bloqué quand je suis rentrée de vacances. Donc c'était il y a 10 jours, c'est ça, il y a 10 jours. Donc il s'agit de la Candelaria Blues que je vais vous dévoiler un petit peu plus en enlevant mon gilet. Gilet qui vient de chez Emma Maison Courtin à la Chartres-sur-le-Loir. Voilà. Donc si Emma passe par ici, coucou. C'est de la laine d'agneau, hein, donc c'est de la bonne cam et c'est tout à fait dans le thème. Voilà. Bref, petite promotion terminée. Je vous présente donc la Candelaria Blues de Teti Lutsac que vous avez vu dans mes précédents podcasts. Voilà. Donc ça y est, elle est terminée. Je vais poster des photos sur Instagram juste après. Voilà, hop là, j'essaie de pas tomber. Ici, en fait, elle est assez longue. Là, j'ai un pantalon taille haute, assez longue, on s'entend. Si vous savez un petit peu ce que j'aime, moi, au niveau des tailles, c'est à peu près quelque chose qui arrive juste au-dessus de la ceinture. Là, je porte un pantalon taille haute, donc j'arrive ici et j'ai quand même bien 7 cm de côte qui me dépasse en dessous de la ceinture. On a des côtes fendues, de chaque côté. Hop là. Et puis voilà. Donc c'est un projet que j'ai tricoté en Madeleine et Philibert. C'était des laines que j'avais achetées il y a au mois de novembre déjà lors du festival de fil et diode à l'Est-Neuvin. Et donc nous avons le coloris Lofoten pour le vert et le coloris Annapurna pour le blanc. Sachant que le blanc, c'est une base alpaga, Merial Silk, ça s'appelle chez Madeleine et Philibert. Merial Silk, donc mérinos, alpaga et soie. Je sais plus exactement les pourcentages, mais c'est une très jolie matière. Il me reste un bon reste dans lequel que je pourrais utiliser pour d'autres projets. Et il est très doux et très, on voit qu'il est soyeux et il y a cette espèce de brillance de la soie qui est très très jolie à voir. Et puis on a également, cette base-là, Lofoten, qui est une base mérinos nylon, parce que c'est
Big Sock, je crois. Enfin, je sais plus ce que c'est à la base, mais c'est du mérinos. Voilà. Mais cela dit, ce mérinos-là, je le trouve très fluide. Il est vraiment très très fluide et il y a une espèce de brillance qui est très très jolie. Enfin, je trouve cette base très jolie en fait chez Madeleine et Philibert. Voilà. Je sais pas si ça vous parle niveau visuel, mais voilà. Donc c'est une base qui est vraiment très souple et qui est très très agréable, dans laquelle on se sent vachement bien. Alors peut-être que le projet aussi, les caractéristiques du projet, ça va bien avec la laine que j'ai utilisée, parce que c'est quelque chose qui est assez souple, hein, vous le voyez. Il y a une bonne aisance positive, faut qu'on soit assez à l'aise dedans. Donc peut-être que pour le coup, j'ai bien choisi ma base. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc c'est un jacquard en raglan sur lequel on a les manches qui sont plus longues, enfin plus larges que le devant. Vous voyez qu'ici, c'est pareil derrière, hein, ça court sur tout le contour, tout le tour du corps, quoi. Vous avez ici le dos et le dos et le devant qui sont plus courts que les épaules. Voilà. Attendez. Vous voyez, le raglan, il est vraiment derrière là, et puis là, vous avez quand même des gros aplats de jacquard sur les épaules et quelque chose de plus rétréci sur le devant. C'est vachement joli. Moi, cette coupe, je la trouve très très belle. Puis le patron, il m'avait tapé dans l'œil quand je l'avais vue. Et je remercie très fort ma tricopine qui me l'a offert, parce que c'était un cadeau d'une tricopine, et je sais qu'elle passe par là, donc je lui fais des gros bisous. Et voilà. Donc tout ce que je peux vous dire dessus, je l'ai tricoté en aiguille 3. Je n'ai pas fait d'échantillon. Par contre, il y a un truc, ah oui, vous avez la fausse version du projet. Je m'explique. Vous avez une version, vous avez un fake. C'est pas du tout ce à quoi vous devriez vous attendre si vous tricotez ce projet. Normalement, dans le projet de Teddy Butsac, la vraie Candelaria Blues, je me défends tout de suite, c'est vraiment, je ne l'ai pas fait volontairement. Normalement, on est censé avoir des diminutions centrales, une ligne là de diminution centrale qui court tout le long de la manche, donc de l'épaule jusqu'à la manche. Ça commence vraiment sur le col et puis vous travaillez la double diminution centrée tout le long. Ça descend, vous avez ça de chaque côté. C'est super joli. Mais et moi, vous me connaissez, je ne fais jamais les choses à moitié et souvent, malheureusement, c'est pas de ma faute. Je sais pas, je ne lis pas bien les. Enfin, je sais, je les lis les patrons, mais il y a des trucs qui me passent là-haut et je sais pas. Je sais pas trop ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Mais en tout cas, j'ai complètement omis de faire la double diminution centrée. Ce qui fait que je m'en suis rendu compte au bout d'un certain temps et il était bien trop tard. J'avais pas du tout envie de défaire parce que ça voulait dire qu'il fallait que je défasse une bonne partie du jacquard et j'avais clairement pas envie de recommencer parce que qui dit défaire un jacquard d'épaule dit aussi défaire tout le reste du travail, donc c'était un grand non. Donc j'ai continué dans ma connerie et au final, quand j'ai dû arriver sur le moment où dans les épaules on fait des rangs raccourcis, dans les manches quoi, du coup on doit faire des rangs raccourcis. Et c'est la première fois que je faisais des rangs raccourcis dans une manche. Là on fait ça pour donner plus de corps juste ici. Normalement on est censé avoir la double diminution centrée. Moi, je ne l'avais pas. Donc, j'ai dû me débrouiller pour avoir quelque chose de bien. Mais franchement, c'est pas choquant. Il n'y a pas de... quelqu'un qui connaît pas le patron, il voit absolument pas qu'il manque la double diminution centrée. Hein. Et puis... Non, mais en fait, moi, je vous dis que ici, on est dans un esprit de non-conformisme. Voilà. Mais on le fait malgré nous. On le fait... Moi, je vous invite aussi à vous défaire du conformisme des patrons. Faites ce que vous voulez. Mais si vous venez ici pour la première fois, sachez que vous avez affaire à un clown juste qui essaye de faire des choses bien, mais qui au final, il y a toujours une merde qui arrive et puis il faut s'en contenter. C'est l'adversité. Il faut savoir rebondir. Voilà. Donc ce pull, c'est l'adversité. Voilà. Donc je n'ai pas fait de diminution centrée. J'ai eu quelque chose qui m'a manqué et puis voilà, c'est comme ça. Donc il a fallu se débrouiller pour avoir un rendu qui pouvait correspondre à la blouse normale. Voilà. Donc c'est la blouse de l'adversité. Voilà. On essaye d'avancer malgré les difficultés. Voilà. C'était pas du tout crédible. Mais bref, j'adore cette blouse. Je suis hyper fan de ce vêtement. Il est très très agréable. Ici on a aussi les côtes fendues sur chaque côté des bras. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que je peux vous dire. Franchement, j'ai déjà donné pas mal d'informations dans les dernières vidéos. Voilà, donc il y a une bonne aisance positive. Hein. Vous voyez que c'est la manche, on dirait une manchère. Vous savez,
C'est exactement la même forme. Vous avez une grande aisance positive là ici au niveau des aisselles, mais ça vous permet d'avoir un mouvement assez détendu dans le corps. C'est vachement agréable. Voilà. Et puis moi, ça me tombe pas du tout hein, au niveau des épaules. L'encolure ne me tombe pas du tout parce que c'est une encolure carrée et elle me tient bien au niveau des épaules. J'avais peur de ça personnellement. Voilà. Et puis bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Ouais, c'est tout. On va passer à... Je vais remettre mon petit gilet parce que, en fait, alors, je le mettrai pas... C'est pas du tout un projet que je mettrai en hiver. Hein. Enfin, on est en hiver, donc je le mets, donc ce qui est complètement incohérent ce que je viens de dire. Mais vous m'avez compris. Je mettrai pas... je sortirai pas avec ce pull comme ça, avec sous un... par-dessous un manteau, parce que je trouve que c'est pas assez. C'est plus un projet de mi-saison. Mais avec un gilet par-dessus, ça peut être sympa. Donc je passe au projet suivant, qui est un projet de crochet. Vous l'avez vu dans la miniature, je vous présente cette petite, non pas du tout, cette énorme vache qui fait carrément la taille de ma tête, voire même plus grand en fait, puisque la tête de cette personne fait littéralement la même taille que la mienne. Voilà, donc je vous présente Henriette, on l'a nommée Henriette avec Henri. Et en fait, Henri veut absolument me la voler. Donc c'est pas Madeleine qui veut me la voler pour une fois, c'est mon compagnon. Voilà. Donc je lui ai dit que c'était non, hein, bien sûr, mais que s'il voulait, il pouvait choisir parmi la boutique de la créatrice un animal qui le représente, et on va lui faire un rhinocéros. C'est une vache des Highlands, au cas où vous l'auriez pas remarqué, avec les petits cheveux là qu'on fait juste ici. Donc c'est un patron que j'ai trouvé d'abord sur Instagram et qui s'achète sur Etsy. C'est un patron d'une créatrice qui s'appelle Notes and Nuggles. Je sais plus, je vais vous le mettre parce que je me souviens absolument pas. Mais en gros, c'est une créatrice que j'avais vue sur Instagram à la base. Elle avait fait une vidéo où elle présentait justement ce projet. Donc c'est une vache des Highlands en fait qu'elle crochetait et je me suis dit mais c'est trop beau, j'adore, je trouve ça génial comme projet et en me rendant sur sa boutique Etsy, elle a énormément de patrons d'animaux en crochet qui se font avec de la laine chenille, mais après vous pouvez reprendre dans n'importe quel fil, hein, c'est à votre guise. Elle a un singe, elle a une autre vache des Highlands mais version assise, elle a des pandas, des girafes, des dinosaures, des rhinocéros, des hippopotames, enfin voilà, tout le zoo y passe. Franchement je vous invite fortement à aller voir sa boutique Etsy parce qu'il y a énormément de choix et puis même pour des cadeaux ça peut être super sympa. Donc c'est une vache que j'ai crochetée en laine de chez Action. C'est la laine chenille là, on m'a dit qu'il y en avait à vendre et je me suis dit bah tiens pourquoi pas, ça serait l'occasion qui fait le larron de me crocheter quelque chose avec cette laine là. Donc c'est une laine chenille, vous savez, celles et ceux qui savent et qui crochettent très régulièrement de la laine chenille savent à quel point c'est le diable, littéralement c'est le diable en personne, c'est insupportable à crocheter, je déteste ça. Je l'ai fait avec un crochet 5 mm et c'est de la laine qui se crochette en 8. Parce que j'avais pas de crochet 8 et puis je suis pas assez maso pour crocheter en 8. Hein, voilà, c'est pas possible. Donc j'ai pris le 5 mm et moi ma vache elle est beaucoup plus grande que celle qui est présentée dans le modèle, j'ai l'impression. Mais c'est pas grave parce que je la trouve en fait elle est géniale quoi. Donc on commence par faire les deux bras d'abord, on commence par faire les deux bras avec nos deux couleurs et puis on vient les mettre en attente. On crochette ensuite les deux pattes en même temps. Donc d'abord une première patte, ensuite on en crochette une deuxième et on rejoint les deux et après on met en rond et on continue à crocheter en rond. Arrivé à un certain moment, on rabiboche les petites patounes devant. On fait la tête, on fait les oreilles, les cornes, et puis là vous avez une fois que et puis on fait la truffe aussi. Une fois que votre vache est assemblée, on lui fait des cheveux, voilà, on lui fait des veuches, et c'est sur 3 rangées, c'est tout simplement des mailles en l'air, voilà, des chaînettes de mailles en l'air, tout simplement, qu'on vient crocheter, qu'on vient remettre dans les mailles. Voilà, donc nous l'avons appelée Henriette, et elle est trop mignonne. Alors je sais que ça n'est pas vraiment la couleur d'une vache des Highlands, enfin la vraie couleur auquel on pourrait s'attendre, une vache des Highlands, mais j'ai regardé sur Wikipédia, je me suis renseignée, il existe bien des vaches des Highlands grises, donc ma version n'est pas si nulle que ça, et puis quand bien même, moi j'aime bien ma vache grise, voilà, elle est un petit peu différente des autres, et elle est trop mignonne, et elle est surtout toute douce. Voilà. Donc prochain ouvrage, eh bien ça sera le rhinocéros. Mais comme j'ai plus de laine de coton de rembourrage là qu'on met à l'intérieur des amigurumi, ben je vais attendre un petit peu et puis je recommencerai après.
Voilà. Je vais chercher mon autre projet que j'ai terminé, j'arrive tout de suite. Alors, le prochain projet que j'avais terminé, c'est un projet que j'ai fini tout début janvier. Il s'agissait du Headband Frida, voilà, de Atelier Émilie. Je vous en avais parlé la dernière fois, je vous l'avais montré. Voilà, donc que j'ai réalisé en laine de Saustraine-Graine. C'est de l'ADK, c'est un fil soufflé avec un petit peu de tweed, qui est vraiment très chouette. Voilà, je l'aime beaucoup. Et puis que vous dire de plus, c'est un projet qui se tricote en jersey double et en fait, je ne referai jamais ça de ma vie. Hein, je n'ai absolument plus du tout envie de faire ça. c'est terminé. J'ai ma très copine Clara qui m'a dit, mais n'importe quoi, pourquoi est-ce qu'elle l'a pas fait en Magic Loop, enfin en circulaire? Et Clara a totalement raison parce que franchement, je n'ai plus du tout envie de faire du jersey double. Donc la prochaine fois que je ferai un headband, eh bien je le ferai en Magic Loop tout simplement. Puis je relierai, je ferai un grafting à la fin et puis je ferai la même chose que devant. Parce que franchement, c'était vraiment long et j'en voyais plus du tout le bout. C'était infernal. Donc je suis très contente de l'objet fini, mais le processus tricot m'a pas trop amusé tant que ça. Et après, je l'ai fait parce que déjà, j'avais pas de headband. Enfin, si j'en ai un, mais qui est vraiment nul, et puis il est beaucoup trop grand pour moi, donc j'avais fait ça il y a quelques années. Mais je m'étais dit, tiens, ça peut être une bonne occasion. Et en fait, je trouve ça trop long. Donc si je devais en refaire un, ça serait en Magic Loop ou en circulaire, et puis voilà, ça serait beaucoup plus simple. Voilà. Donc il tient très chaud. Par contre, il est vraiment très chouette. Je vous le passe pas sur la tête parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie. Mais il est vraiment, vraiment très très chaud. Il est un tout petit peu petit, donc j'attends qu'il se détende un petit peu. Faudrait peut-être que je le rebloque pour lui faire gagner un tout petit peu de centimètres parce que c'est vrai qu'il serre un petit peu, légèrement, mais pas beaucoup. J'ai encore un fil que je n'ai pas coupé. Mais voilà, non, il est chouette. Et la laine, elle est vraiment très très bien. Honnêtement, c'est de la laine, c'est de la laine un petit peu rustique. Hein. Elle est légèrement sèche, mais elle ne pique pas du tout. Et puis ouais, on me l'a offerte à Noël de 2025. Et puis voilà, je suis très très contente d'avoir réalisé ce petit headband avec. Voilà. Ensuite, je vais vous parler du châle perce-neige. Alors le châle perce-neige, pour celles et ceux qui étaient là de podcast plus tôt, est-ce que j'en ai parlé la dernière fois? Je sais plus. Oh, peut-être. Oui, je pense. C'est un châle que je tricote en collaboration avec les laines de Isanlaine. Voilà, Isanlaine qui m'a très gentiment envoyé 3 écheveaux de laine de mon choix que j'ai choisi sur sa boutique pour faire découvrir son travail. Moi déjà le découvrir et puis aussi le faire découvrir à d'autres personnes. Donc c'est chose faite et j'ai donc terminé ce châle dont je vous avais parlé, le châle perce-neige, qui est un châle que je tricote avec les 3 écheveaux de Isanlaine. Vous voyez qu'il y en a un que j'ai beaucoup moins utilisé que les autres, mais vous allez voir pourquoi. Je vous le montrerai malheureusement que en vert. Enfin, là, il est au blocage en fait. Il est sur un tapis de blocage, donc je vous le montrerai en gros comme ça pour vous montrer. Mais j'étais vraiment très très contente de faire ce châle et d'avoir l'opportunité. D'avoir l'opportunité de faire un design. Je parle trop vite, je sais pas pourquoi. D'avoir l'opportunité de faire un design avec. Parce qu'en fait, Isanlaine me proposait de faire tout autre chose aussi. Elle me laissait le choix de faire ce que je voulais avec. Ça pouvait être un pull ou un châle d'une designeuse déjà existante. Et puis je me suis dit, mais en fait, quitte à me faire envoyer des laines, autant que ça serve aussi à m'entraîner, à faire d'autres designs et puis m'amuser et tout ça. Donc c'était voilà une bonne occasion. Et je suis en train de regarder le châle, mais ouais, franchement, je suis très contente. Très contente. Alors vous allez voir que rien ne s'est passé comme prévu, mais encore une fois c'est l'adversité, voilà, c'est tout. En fait ce qui s'est passé, c'est que je vous l'ai présenté, je vous ai vendu le châle perce-neige comme étant un châle semi-circulaire, et c'est vrai que à la base ça devait être un châle semi-circulaire. Bon, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Je sais pas ce que j'ai foutu dans mon montage d'i-cord, mais je me suis retrouvée avec un châle triangulaire. Mais je pense que vous l'aviez compris. Honnêtement, je pense que vous l'aviez compris beaucoup plus tôt que moi en voyant la séquence du podcast où j'en parlais, où je vous le présentais alors qu'il venait à peine d'être commencé. Je pense que vous l'avez senti venir, hein, la douille, comme quoi c'était absolument pas un châle semi-circulaire que je vous présentais, mais bien un châle triangulaire. Et vous aviez raison. Totalement. Vous aviez totalement raison, et puis moi j'ai essayé de me persuader, de me dire non mais trust the process, c'est un châle semi-circulaire. Mais pas du tout, c'est bien un châle triangulaire, et en fait écoutez, c'est comme ça, voilà. Écoutez, moi je partage tout,
je ne suis pas une designeuse aussi reconnue que bien d'autres dans le tricot. Moi, j'ai pas 10 ans d'expérience derrière moi, je n'ai que quelques mois. Et j'apprends, voilà, j'apprends le design et j'apprends aussi de mes erreurs dans le sens où voilà, j'ai du mal certainement commencer mon I-cord. Enfin, l'i-cord est bien commencé, c'est pas le fait de... En gros, je pense que j'ai mal fait mes augmentations de mailles dans l'i-cord et voilà, j'aurais dû m'y prendre autrement. Et au final, je me retrouve avec une pointe, en fait. Donc, vous avez l'i-cord ici, et ça part en pointe comme ça, au lieu de partir vraiment sur une toute petite branche d'i-cord, et après que ça fasse vraiment semi-circulaire comme ça, autour de l'i-cord. Voilà. Voilà pour la précision, mais vous allez voir, il reste très joli quand même, hein, c'est pas du tout le problème. Mais je suis très très contente du rendu en tout cas. Voilà, donc peut-être que la prochaine fois que je designerai un châle, je ferai enfin un châle semi-circulaire. Voilà. Donc, pour revenir sur les laines que j'ai utilisées, nous avons 3 couleurs et nous avons 2 bases différentes. Ici, nous avons une base Mérinos Nylon, une laine à chaussettes toute simple, 400 mètres pour 100 grammes. C'est le coloris Aurore des Sorts. Donc, c'est un superbe orange qui est vraiment, je le trouve hyper flamboyant, quoi. Il est très réchauffant, il est beau, il y a du rouge, il y a du jaune. Le travail de couleur, il est vraiment superbe. Je pense que c'est un de mes préférés de chez Isenlaine. Ensuite, pour faire des rappels de couleurs, je vais vous parler du blanc. J'ai utilisé celui-ci qui est Délices d'Alice, donc le coloris Délices d'Alice, avec des petits speckles de orange et de bleu. Voilà, donc ça c'est la base BFL. BFL qui est un métrage sport, ce qui fait qu'elle fait 300 mètres pour 100 grammes. Donc c'est une laine qui est légèrement plus épaisse que la figurine que je vous ai présentée, hein, vous le voyez. Et aussi au niveau de la matière, forcément, vu que ça c'est de la BFL et ça c'est du Mérinos, on a un toucher différent entre les deux. Et ensuite j'ai choisi le coloris bouquet d'hortense. Voilà, toujours en BFL, 300 mètres pour 100 grammes. Et j'avais pris ce blanc-là avec les speckles orange et bleu parce que ça reflétait les autres là, enfin les autres coloris, c'est-à-dire le orange et le bleu. Voilà, ça faisait un beau rappel. Ici, on est sur une couleur bleu clair avec des speckles bleus foncés qui sont très très diffus. En fait, on les voit plus nuancés comme dans le cake, mais en vrai, là, je vois sur mon châle là que j'ai devant moi, les speckles sont beaucoup plus diffus. Voilà. Mais c'est vraiment très joli, on dirait un nuage, c'est très beau. Voilà. Donc, ça peut surprendre, hein, 2 bases différentes dans un même châle, mais en fait, le châle, il va être écrit pour la fingering, mais si vous voulez rajouter de la sport, il n'y a aucun problème, ça va pas vous changer grand-chose, hein. De toute façon, vous aurez largement du métrage suffisant pour ça. Voilà ce que j'ai à vous dire. C'est un châle qui se tricote en 3,5. Je dois écrire le patron encore, il me reste juste ça à faire et puis je pourrai enfin vous lancer l'appel au test. Donc restez connectés parce que aussi je vais vous faire une publication Instagram sur laquelle je vais vous montrer les dimensions, je vais vous le montrer plus en détail parce que là il est au blocage donc je peux pas vous le sortir et vous le montrer, vous montrer les dimensions et tout ça, ça va pas puisqu'il est encore humide. Mais je vais vous faire un petit panorama, une vue panoramique du châle pour que vous puissiez le voir en grand. J'avais complètement oublié de vous faire la séquence où je vous montre le châle dans son entièreté, et puis du coup il se fait tard, donc malheureusement la luminosité n'est pas terrible. Voici donc la bestiole sur le tapis de blocage, donc il est assez grand, vous pouvez le constater. Mais encore une fois, c'est pas un châle aussi grand qu'un Steven West, hein. C'est pas non plus... à la fin du châle, on est sur 270 mailles dans mes souvenirs. Voilà. Et donc vous voyez que en fait quand je vous avais présenté le châle pour la première fois, je commençais ici et je suis un petit peu essoufflée, je sais pas pourquoi. Et j'avais commencé ici et je m'étais arrêtée à peu près par là pour vous montrer. Et c'est cette I-cord là dont je parle, ce début d'I-cord que j'essaye de bien bloquer pour le tirer et donner cette forme triangulaire qui se place naturellement, hein, parce que finalement c'est une forme triangulaire et non pas semi-circulaire. Mais voilà, donc c'est un châle où on a une section de jersey de point mousse, un petit peu comme un point de goudron. Voilà, on a de la brioche, le point de dentelle ici. Voilà, de nouveau cette séquence de jersey point mousse, brioche, dentelle. Et on termine par le motif jersey point mousse. Voilà, et une I-cord finale. Voilà.
Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve très joli et super solaire, avec quand même ce contrastant de bleu très très doux qui casse un petit peu la chaleur du châle, mais mine de rien, je trouve que ça fait son effet. Voilà. Bah écoutez, il ne me reste plus qu'à écrire le patron comme je vous l'ai dit, et puis d'avoir après de lancer l'appel au test suite à ça, et puis bah moi je vais aller me poser parce que je suis vachement essoufflée. Je rentre de la balade et je me suis dit oh merde, j'ai oublié de vous filmer le châle. Bon, sur ce, bon visionnage, bonne suite de visionnage et à plus. Et c'est pas un châle qui est petit, c'est pas un châle qui est grand non plus, il est top. Je trouve que c'est moi perso je trouve que c'est une bonne taille parfaite pour se mettre autour du cou, parfaite pour mettre autour des épaules. Voilà pour les projets terminés. On va passer au projet en cours. C'est parti. Alors, je vous parle du deuxième châle que je suis en train de faire également. Vous l'avez vu la dernière fois, il s'agit du châle saison de laine poudrée Laura. Châle qui est disponible gratuitement sur Ravelry, et vous avez également un tuto qui est entièrement disponible gratuitement, donc de A à Z, sur la chaîne YouTube de Laura. Donc vous tapez laine poudrée sur internet, ou alors châle saison laine poudrée, enfin bref voilà, vous savez, hein, je vais pas vous apprendre à chercher sur YouTube, vous m'avez bien trouvé après tout. et puis voilà, vous allez tomber sur le tuto en entier. Est-ce que je suis dans le bon sens? Ouais, c'est bon. Donc j'ai un câble un petit peu petit, mais vous voyez qu'il, voilà, j'ai un cake qui s'est barré. Il est un petit peu plus grand que la dernière fois. J'en suis à la deuxième partie de dentelle que je n'ai pas commencé. Donc là, en fait, tout ce que je vais faire, c'est reprendre exactement cette dentelle-là, qui va se faire à partir d'ici. C'est pour ça que je n'ai qu'une couleur pour le moment. Voilà. Donc la dernière fois qu'on s'était vu, j'en étais au tout début, hein, donc c'est vrai que après c'est un châle qui a l'avantage d'être assez zéro cerveau, et puis après vous avez la partie de dentelle où ça reste quand même toujours la même chose. Moi je garde la feuille, je regarde, et puis comme ça je sais à peu près où j'en suis au niveau du diagramme, c'est des instructions écrites. En attendant, le reste c'est du point mousse, hein, et puis il suffit juste de compter vos séquences, il suffit juste de compter vos mailles, si vous avez envie. Faites ce que vous voulez après tout, mais ça reste un châle qui est assez agréable à tricoter dans le sens où c'est zéro cerveau, et en même temps vous avez quelque chose de très très joli, une belle dentelle qui se dévoile. Voilà. Donc on fait la deuxième partie de dentelle, on doit refaire après du point mousse, et puis on termine par la corde finale. Enfin, attendez, dentelle, point mousse, non, dentelle, rayure, point mousse, high corde. Voilà, ça doit faire ça, je crois, en vrai. Donc voilà, c'est un châle asymétrique. On commence par la pointe, oui c'est ça, par cette pointe-là, par un I-cord, un montage en I-cord, et puis vous continuez à faire des augmentations tout du long pour former le triangle asymétrique. Et voilà, et en fait je suis trop fan de la couleur. Franchement, je suis trop fan des couleurs. Ce sont des couleurs dont je vous avais parlé la dernière fois. On a une laine que j'avais teinte moi-même. C'est un coloris orangé mangue très clair que j'avais colorié. Non, je l'ai pas colorié avec un pinceau, bien sûr que non. Je l'ai teint avec de la poudre d'urucum. Voilà. Je ne sais plus comment on dit, je ne sais même pas d'ailleurs. Urucum. Voilà. Bref. Et en tout cas, ça donne ce très joli orangé pâle qui est vraiment sympa. Voilà. Il y a des légères nuances, parfois c'est un petit peu plus foncé, parfois c'est un petit peu plus clair, c'est très joli. Et puis en fait, j'ai mon cake qui s'est barré à l'autre bout de la pièce. C'est le cake du coloris Fooper de Physalis Koshka. Voilà, trop beau coloris, magnifique rose pétant qui est... il est à tomber, quoi. Il y a un poil de madeleine, là. Tiens, je te le redonne. Voilà, on fait du recyclage ici. Quand il y a des poils qui tombent, on les enlève puis on les remet. Voilà. Donc c'est un très beau rose avec des nuances de rouge, des nuances de bleu, des nuances de violet. Il est franchement, il est super électrique et ça donne un peps qui est superbe. Voilà tout ce que j'ai à dire. On est sur des aiguilles 3,5. Mais alors j'ai tricoté avec quoi les autres? Je suis en train de réfléchir. Je dois avoir 2 3,5, je crois. Je crois que je dois avoir 2 aiguilles de 3,5. Parce que l'autre aussi, je l'ai tricoté en 3,5. Enfin, le châle personnage. Donc oui, alors celui-ci aussi est en 3,5. Je sais plus du tout si c'est la taille d'aiguille qui est recommandée dans le patron, mais à savoir que je ne fais pas d'échantillon quand je fais des châles parce que voilà. Et puis de toute façon, ça reste des châles, hein. Vous terminez quand vous avez terminé. Enfin, en tout cas, moi, je ne fais pas d'échantillon quand je fais des châles.
Voilà, voilou. Et puis bah d'ailleurs on a un petit marqueur de maille qui venait de chez Yves en Laine justement, du sapin de Noël. Ouais, je sais pas si on le voit très très bien parce que c'est un petit peu flou. Ouais, bon bref. Voilà, vous l'avez vu. Et puis c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce châle parce qu'en fait je vous ai un petit peu tout dit la dernière fois, juste qu'il avance tranquillement. Je suis très très contente de le faire. Il est très bien à emmener partout, en voiture, dans des bars, voilà, des spectacles, des choses comme ça. Je vais pas dans des spectacles en ce moment, donc c'est totalement erroné ce que je vais vous dire. Mais en tout cas en voiture, oui. Voilà. Ensuite, on va parler. Bah tiens, j'ai pas emmené le. Il m'en manque un. J'arrive. Prochain projet dont je vous parle, il s'agit d'un cardigan. C'est le cardigan Laca de Folie Ordinaire. Voilà, que j'avais envie de tricoter depuis un petit moment déjà. Et peut-être que vous avez revu passer le cardigan il n'y a pas très longtemps, parce qu'en fait, Mylène de Folie Ordinaire, elle a sorti la version pull j'allais dire du châle, la version pull du gilet. Donc, si vous n'avez pas envie de faire la version gilet de ce patron, vous pouvez faire la version pull qui est tout aussi jolie. Et en plus de ça, si vous achetez la version gilet, vous avez quand même la version pull qui vous est vendue avec. Voilà. Donc c'est pas deux patrons différents, c'est vraiment un seul et même patron. Si vous achetez la version gilet, eh bien vous avez le pull automatiquement qui va avec. Et ça, je trouve que c'est très très cool. Voilà. Par rapport à d'autres designers, où en fait, pour chaque version, c'est un patron différent. Voilà. Et vous devez acheter différemment le patron. Bref. Parlons des caractéristiques de ce gilet. On a donc une très très jolie dentelle sur les manches, voilà, donc c'est tout simplement un jeu de mailles jetées et puis de mailles ensemble, voilà, et puis on creuse des raglans, donc là je suis encore dans la partie où je creuse les raglans, j'augmente plus du tout au niveau de l'encolure, hein, parce qu'en même temps on augmente l'encolure, je vais essayer de le mettre, hop là, dans un autre sens, voilà. Voilà, donc vous creusez l'encolure, vous creusez les raglans de chaque côté, et puis voilà. Et donc ça vous fait une très très jolie, un très joli gilet, quoi. Je le trouve magnifique. Franchement, j'étais tombée amoureuse de ce design quand je l'avais vu. Et ça fait longtemps qu'il faut que je me retricote des gilets. Mais la dernière fois que j'ai tricoté un gilet, c'était en fingering et ça m'avait un petit peu dégoûté parce que je m'étais fait chier comme pas possible. Donc les gilets en fingering, ça sera vraiment sur le coup de cœur. Maintenant, ça sera que du déca. Donc, en parlant de l'épaisseur du fil, on le tricote donc avec de la déca. Moi, j'ai choisi de tricoter 2 fils de fingering ensemble. Hop. Alors, attendez. Parce que j'ai dû diviser mes écheveaux en plusieurs, parce que ça a merdé au bobinage, comme d'habitude. Voilà, on ne se refait pas. Je crois que c'est celui-ci. Ok, ça va. Donc, j'ai choisi d'utiliser ce coloris de Squirrel Yarns, qui s'appelle Allez voir le renard. C'est une fingering qui fait 425 mètres pour 100 grammes dans mes souvenirs. Ouais, voilà, elle est très longue. Elle est longue et en même temps, en fait, elle est très très fine cette fingering, donc ça m'étonne même pas. 75 Merino Superwash, 25% nylon. Voilà, coloris Allez voir le renard. C'est la base Amande Fing de chez Lisa de Squirrel Yarns, que j'avais acheté l'année dernière à Berry Broadlane. J'en avais acheté une quantité pull, donc c'est-à-dire que j'ai acheté 3 écheveaux. Et puis, comme j'avais pas envie du tout de faire un gilet en fingering, eh bien, je me suis dit, je vais la doubler avec autre chose. Et c'est là qu'entre en jeu cette laine de Lang Yarns, voilà, qui est la Baby Merino. Je vous mettrai la référence juste en dessous, parce que j'ai plus le numéro du coloris et tout ça, mais c'est de la Merino, bébé Merino, voilà, tout simplement. Donc elle est beaucoup plus épaisse que la fingering que je vous ai présentée là, d'aller voir le renard. Elle est un petit peu plus épaisse, elle est très très douce. Et je trouve que les deux ensemble, ça fait c'est vraiment très 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 léger. Il n'y a pas de grosse différence, mais en même temps, si. Celle-ci, elle est plus éclatante, celle-ci, elle est plus terne, mais les deux se correspondent très bien, je trouve. Et les deux ensemble, voilà, je trouve que ça fait un très très beau mélange. Pardon, c'est les voisins qui rentraient. Donc, je disais que les deux coloris ensemble, eh bien, ça donne une couleur vraiment originale au gilet. On voit bien les deux coloris distinctement. Enfin, moi, en tout cas, je les vois. Peut-être que vous, à la caméra, vous voyez pas tant que ça. Mais ça fait comme un petit côté chiné qui est très, très joli et qui est assez subtil.
Et puis ça lui rajoute aussi une matière un peu plus forte. Il est assez, c'est assez épais. Bon, c'est pas parce que c'est de la déca, mais c'est, enfin si d'une part, mais je trouve que les deux ensemble, ça fait bien tenir l'ouvrage. Et notamment, ça révèle bien la dentelle. Voilà, je trouve. C'est super chouette. Donc ça, c'était un coloris que j'avais acheté à la boîte à laine de Tours avec ma tricopine Louise. On était ensemble ce jour-là, Louise de Gentilles Aiguilles. On avait acheté ensemble cette laine-là. Et je me souviens que j'avais un petit peu de mal à trouver le coloris qui me ferait dire ouais, c'est le bon parce que j'avais essayé plein de teintes différentes. J'avais essayé le mohair, j'avais essayé d'autres styles de figurines. J'ai essayé avec de la Javol et puis ça me plaisait pas. Et puis je suis tombée sur ce coloris que j'ai trouvé vraiment top. Et voilà. Donc là, j'arrive bientôt à la séparation des manches. Et je vais directement poursuivre avec les manches parce que je sais pas si j'aurai assez de laine, en tout cas pour le coloris de chez Lang. Et j'ai pas trop envie d'aller en racheter si le besoin s'en fait sentir. Donc je vais directement passer aux manches et puis comme ça, on verra si le corps se fait avec l'entièreté des laines et avec le bon centimètre nécessaire. Mais moi, s'il arrive de manière crop, ça me dérange pas du tout. Je préfère avoir des manches longues plutôt que un gilet beaucoup trop long au niveau de la taille. Voilà, donc patron de folie ordinaire qui se tricote en DK, en aiguille 4,5 et moi je le tricote en 4 parce que mon échantillon ne correspondait pas pour le coup. Hop, alors ensuite, nous avons un projet que j'ai commencé à peine tout à l'heure. Avec l'équipe Anguille ton fil. Donc ça, c'est l'association qui s'occupe de gérer le Knitwitch qui se passe tous les ans sur Discord. Également aussi le Wool Fiction. Nous avons été entraînés au cœur d'un cal qui s'appelle le cal de l'homme de l'Ouest, dont vous aurez certainement reconnu qui c'est. C'est-à-dire que c'est Monsieur Steven West. Et donc c'est un cal qui est organisé par l'association dans lequel on doit simplement choisir un patron de Steven West. Donc ça peut être un châle, ça peut être un pull, ça peut être un de ses gilets, ça peut être une chaussette. Peu importe, du moment qu'on tricote du West. Et puis le but, c'est simplement de se montrer nos créations ensemble, de partager, de se retrouver. Et puis c'est cool. Et donc moi, j'ai choisi de faire le Melting Marl Shawl. Donc comme je vous ai dit, patron de Steven West. Et voici. Alors attendez, au niveau des fils, tac. Je comprends pas ce que fait cette voisine. En fait, elle vient de se garer, puis elle est revenue, elle a juste décalé de sa voiture d'1 centimètre, et puis elle est rentrée chez elle. Je comprends pas. Je comprends pas les gens. Donc bref, c'est le Melting Marl Shawl de Steven West, je vous le donne en mille. Patron qui se tricote en DK. Donc c'est un châle. C'est un châle qui est assez grand et qui a la particularité de se tricoter en double fingering, comme vous le voyez. Et en fait, je vous avais dit la dernière fois que je vous avais parlé de mon calendrier de l'Avent de Stitch & Bee que j'avais adoré. Et en fait, je vous avais dit que je voulais faire le Siswell Shawl. J'ai changé d'avis. J'ai trouvé un projet qui paraissait encore plus important à mes yeux. Enfin, pour moi, ça me sautait aux yeux. C'était beaucoup plus logique que ça soit ça. Et c'était donc le Melting Marl Shawl qui est un châle qui se tricote avec, ça peut se tricoter avec des restes ou alors avec un dégradé ou avec un calendrier de l'Avent, un fade de calendrier de l'Avent ou pas du tout un fade. C'est vraiment, vous faites ce que vous voulez, c'est à la carte, voilà, on fait ce qu'on veut. Le but, c'est tout simplement d'incorporer petit à petit comme un fade de manière à ce que les couleurs se fondent. Voilà, petit à petit, on additionne les couleurs. Et voilà, donc là, j'ai commencé par une couleur de mon calendrier de Stitch & Bee. J'ai remis un petit peu dans un ordre différent pour que ça soit plus harmonieux à mes yeux. Mais honnêtement, moi j'ai beaucoup apprécié remettre les couleurs dans un ordre qui me plaisait le mieux. Et en fait, je reprenais un petit peu le commentaire qu'avait mis Emeline de Stitch & Bee qui avait commenté ma dernière vidéo. Elle disait qu'elle avait fait le calendrier un petit peu pour qu'il y ait au moins 3 coloris qui s'accordent bien ensemble. Donc j'ai un petit peu respecté cette règle-là quand j'ai voulu faire mon assortiment ma palette en fait de Mimi. Pour rappel, mon calendrier de l'Avent c'était ça, et cette fois-ci, je vais vraiment faire attention à ne pas oublier de mettre l'incrustation photo. J'ai suivi donc les conseils d'Emeline, j'ai fait des petits paquets de 3 où je me disais bah tiens ces 3-là vont bien ensemble, et puis après j'ai fait un truc qui m'a permis de me dire bah c'est la bonne combinaison qui me plaît. Je sais pas si mon raisonnement est très clair, mais moi en tout cas, quand j'étais toute seule et que je n'avais pas besoin d'expliquer aux autres, eh bien ça m'a fait ok, c'est le bon. Donc
J'ai commencé par cette couleur. Et puis, j'ai bobiné 3 autres couleurs parce que j'arrive vraiment pas, moi, à bobiner 25 écheveaux de suite. Hein, c'est pas possible. Enfin, même si c'est 25 mini. Hop, voilà la suite. Décidément, ton calendrier, Emeline, il a tendance à se barrer un petit peu. Je crois qu'il a des tendances un petit peu suicidaires. Hein. Voilà, donc j'ai décidé de faire en prochaine incorporation ces 4 coloris-là. Du coup, oui, j'ai bien bobiné 4 coloris. En tout, j'en ai bobiné 5, mais voici les 4 suivants. Et on va aller dans cet ordre-là. Donc, on va aller de ce jaune jusqu'au rose corail. Voilà. Et puis, je vous montre pas la suite parce que c'est pas utile. Vous verrez dans les prochaines vidéos. Mais voilà, donc on incorpore comme ça. C'est trop beau. J'ai vraiment trop hâte de le faire, de poursuivre ce châle. Alors effectivement, c'est du point mousse, hein, mais donc il y a peut-être un moment où je vais me dire bon c'est bon, j'en ai un petit peu marre, mais je suis quand même vachement hypée par le fait que il y aura plein de couleurs différentes et puis malgré tout, ça reste un châle qui aura l'avantage d'être du zéro cerveau parce qu'on va pas se plaindre parfois de faire que du point mousse, ça fait quand même du bien. Et ensuite, comme je disais, c'est un châle qui se tricote en DK. Donc vous doublez le fil, c'est-à-dire que vous doublez votre mini de 20 grammes et ça monte hyper vite parce que c'est des aiguilles 5 mm. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a un rendu qui est quand même vachement... on a des grosses mailles, quoi. J'ai un marqueur de l'autre côté parce que, d'ailleurs, il se casse un petit peu la gueule, là. Mais j'ai un marqueur de chez Émilie de Croche ta maille. Voilà, le petit prince. Donc c'est pour ça qu'on a des grosses mailles. Parce qu'on tricote en 5 mm, alors ça peut aller vite. Pour incorporer les couleurs en fade, Steven West, il met une méthode particulière dans son patron qu'on peut suivre ou non. Hein. Il dit bien que si vous voulez faire ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Mais il nous met quand même un petit truc, un petit mémo à retenir si jamais on ne savait pas trop comment s'y prendre et qu'on veut suivre les instructions. Mais moi, je fais exactement comme la même technique que Pauline Bulbe-Bizarre qui l'a tricoté l'année dernière. Enfin, en 2024, c'était son châle de l'Avent de 2024, celui-ci. Et en fait, elle expliquait à un moment dans une de ses vidéos, dans un de ses vlogmas, comment elle faisait. Donc, c'est-à-dire qu'elle tricote avec sa première couleur pendant un certain nombre de rangs, jusqu'à arriver à avoir 5 grammes de reste dans sa pelote. Et puis après, elle coupe un premier fil de sa pelote et elle mélange le deuxième avec sa couleur B. Voilà, elle continue comme ça pendant quelques rangs jusqu'à terminer la pelote, enfin le premier cake. Et ensuite, elle reprend à tricoter en double sa pelote normale, sa pelote B. Voilà. Je sais pas si j'ai été très claire, mais en tout cas, je me suis dit que c'était pas trop déconnant son histoire, donc j'ai fait pareil. Voilà. Après, je me balade pas avec une balance tout le temps, donc on va faire à la louche les 5 grammes restants. Je dirais bien, voilà, quand il reste un petit grammage de cake, je passerai à la couleur suivante en duo, et puis après la couleur B toute seule. Voilà. Franchement, je suis trop contente de commencer ce châle. Et comme je disais, ça fait partie du châle, du cal de l'homme de l'Ouest avec mes tricopines. Donc c'est trop cool aussi de se partager tous les patrons Steven West qu'on est en train de se faire. C'est toujours intéressant. Puis on se partage nos avancées. On se dit toi tu fais quoi. Enfin voilà, c'est marrant et ça fait aussi découvrir d'autres patrons de ce cher Monsieur West. Voilà. Hop. Donc, alors maintenant c'est le moment de vérité. C'est un moment très très douloureux pour moi dont je vais vous parler. Bref, j'avais un super projet. Quand j'ai commencé l'année, je me suis dit, vous savez là les chaussettes qui sont inspirées du jeu Stardew Valley, pour celles et ceux qui connaissent. Stardew Valley, c'est un jeu où en gros vous héritez de la ferme de votre grand-père. Parce qu'en fait, vous avez fait un burn-out. Vous êtes dans une entreprise et vous avez fait un burn-out. Et là, vous vous dites, ok, je vais rouvrir la vieille lettre que mon grand-père m'avait léguée il y a quelques années de ça. C'est le moment de l'ouvrir. Et là, le personnage principal découvre qu'on lui a légué une ferme. Donc, changement de vie pour notre personnage principal, qui arrive dans un village où il doit gérer une ferme à partir de 0. Donc, vous devez faire vos plantations, vous devez acheter vos animaux, faire de l'élevage, mais pour faire de la laine, pour faire du lait, pour faire...
où vous récoltez des navets. Et puis c'est un jeu qui se passe par saison en fait. Donc vous passez l'hiver, l'automne, l'été, le printemps, tout ça, tout ça. Et vous rencontrez aussi les habitants du village, vous créez des relations, vous créez des amitiés ou pas. Bref, vous vous mariez ou pas. Vous avez des petites quêtes aussi à faire, genre retrouver le champ du maire à un moment donné du jeu. Enfin, c'est très intéressant. Mais ce jeu, il est assez cool. Il est très beau visuellement parlant. C'est un jeu qui est magnifique. Les musiques sont très jolies. Après, voilà, on aime ou on n'aime pas le jeu de gestion un petit peu comme ça où on doit gérer, enfin ouais, de simulation, on doit simuler la gestion d'une ferme et tout ça. Mais en tout cas, il y a eu une designeuse, dont je ne me souviens plus le nom encore une fois, qui a décidé de reprendre ce thème-là de Stardew Valley pour en faire des patrons de tricot, des patrons de chaussettes, inspirés de chaque saison de Stardew Valley. Et alors là, je me suis dit, ah, c'est trop cool, ça fait très longtemps que j'ai envie de les faire. Et là, comme j'ai plein de mini, soit des restes de couleurs, soit des mini de box qui ne me servent pas encore, eh bien, je me suis dit, je vais en profiter pour faire les chaussettes dont j'ai envie, c'est-à-dire faire les chaussettes de Stardew Valley. Et je sais plus exactement comment s'appelle parce qu'elle a fait un e-book où vous pouvez acheter les 4 patrons dans le même dossier. Moi, je les achète à l'unité, parce que je sais pas pourquoi. Et puis voilà. Donc, je vous présente The Winter Can Be Still de cette designeuse dont j'ai oublié le nom. Et c'est censé représenter l'hiver dans Stardew Valley. Comme nous sommes en hiver, eh bien je me dis je vais faire la paire de l'hiver. Et puis quand on sera au printemps, je vais faire la paire du printemps. Et puis vous avez compris, après l'enchaînement des choses, j'ai pas besoin de vous expliquer. Donc je me retrouve avec cette magnifique chaussette. Mais vraiment, c'est super beau. Donc il y a plein de mini différents, il y a plein de couleurs différentes. Ici on a de la javole noire, ici on a un reste de mon... les deux là en fait, là, le violet clair et le violet foncé, c'est un reste de mon Fiber Face Shawl de Steven West. Ici on a un reste de mon Stepping Stone de... Julie Knits in Paris. Ici, là, le bleu clair, enfin le bleu canard et le bleu clair, c'est la box Dia de los Muertos de Bulbe Bizarre. On a du rouge de chez Javol. On a un reste ici du Winter Song de Nadia Crétin-Lechen. Enfin bref, je vais pas vous ressortir tout le monde, mais en gros, c'est un patron. Enfin, ce sont des patrons où vous pouvez passer énormément de petits restes. Et c'est super cool. Alors par contre, je vous raconte pas le nombre de fils à rentrer. C'est même à se sortir les yeux des orbites tellement c'est effrayant. Voilà. Donc elle est superbe ma chaussette. Elle est trop belle. Non mais, regardez-moi ça. C'est trop beau. Et puis le jacquard est très engageant parce que c'est des petites séquences et vous passez très rapidement à la suivante. Et donc vous voyez vraiment que c'est très figuratif. Hein. Vous avez le paysage et puis voilà. Et puis à un moment, je me dis... et si je l'essayais? Vous sentez arriver la douille. Donc je l'essaye. Et là, mais mon pied ne passe pas. Mais genre pas du tout. Donc même en forçant un petit peu, hein, parce qu'en général, si vous êtes comme moi, vous dites non, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver. Enfin, c'est pas possible. Ça peut forcer un petit peu au niveau du coup de pied, mais donc j'essaie de forcer, mais je n'y arrive pas. C'est-à-dire que je suis vraiment bloquée à ça de la chaussette, quoi. Ouais, limite ça. Donc, vous imaginez que si je dois recommencer la chaussette, je dois enlever littéralement tout ça. Voilà. Donc, mot pour mot, ma réaction à ce moment-là, c'était à quelques mots près. Hein, il y a peut-être eu 2-3 insultes qui se sont baladées dans le lot. Mais en attendant, je suis vraiment dégoûtée. Dégoûtée. Ce patron-là, je l'avais emmené quand j'étais en vacances donc dans dans mon cher pays, la Bretagne, du 44. Et puis je dis le 44 et puis c'est comme ça, parce qu'après tout c'est la vérité. N'en déplaise aux rageux. Je l'emmène et puis donc ça m'avait bien accompagnée et tout. Mais depuis que je suis rentrée, donc depuis 15 jours, parce que pendant le voyage, ça passait plus, donc franchement j'ai plus touché à partir du 15 janvier. Je n'y ai plus touché depuis 15 jours. Et je n'arrive pas à y retoucher. Parce que je suis dégoûtée à l'idée de devoir défaire tout ça. Et j'ai pas envie de le refaire. Mais en même temps, il va bien falloir que je m'y mette parce que je peux pas rester avec tout ça sur les bras. C'est pas possible. Puis bon, vous me direz, j'ai encore 2 mois et demi, non, 2 mois pour le continuer, quoi. Mais je suis dégoûtée. Franchement, je suis dégoûtée.
En fait, on m'a complètement, j'ai l'impression d'avoir été trollée avec cette chaussette. Mais en même temps, après, vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi tu l'as pas essayé avant? Tu sais très bien qu'en général, le coup de pied, ça passe pas toujours. Bah oui, merci, je sais. Enfin, excusez-moi, je le sais. Mais parfois, j'ai un petit peu la confiance. Alors peut-être que, encore une fois, je dois faire face à l'adversité, voilà. Et puis c'est d'être un petit peu plus résiliente et puis de me dire bon bah ok, c'est comme ça. Enfin, on peut pas réussir à tous les coups. Voilà, on peut pas réussir des chaussettes en jacquard à tous les coups. Donc, je pense que c'est le destin qui m'a remise en place. Et puis voilà. Voilà, donc je vais devoir défaire ce magnifique jacquard que j'ai fait. Et puis voilà, je suis dégoûtée. Je vous mets quand même les incrustations des autres paires de chaussettes de cette collection que je trouve vraiment superbe. Mais en même temps, je sais d'où elle vient l'erreur. Parce que en fait, dans le patron, bon, c'est un patron payant, mais il faut savoir qu'on commence avec 64 mailles. Et ensuite, on doit diminuer. Et moi, 56 mailles en jacquard, ça ne passe pas. Mais je sais pas pourquoi je me suis dit, bon, je vais faire confiance au patron. Mais voyez, en fait, faut pas faire confiance au patron. Parce que là, j'ai vraiment suivi le patron à la lettre, c'est-à-dire que j'ai fait les diminutions là où il fallait. Et j'aurais dû vraiment me poser la question de me dire, mais pourquoi on fait des diminutions au milieu de la jambe? Pourquoi? Pourquoi on diminue pour revenir à un tour de talon, un tour de jambe tout à fait lambda? Et en fait, à ce moment-là, ouais, j'aurais dû arrêter, me poser et ne pas du tout faire ce que le patron recommandait, mais plutôt faire à ma sauce. Donc vous voyez, peut-être que finalement l'adversité, j'y crois moyen finalement. J'aurais dû tout simplement suivre mon instinct, c'est-à-dire ne pas du tout faire ce qui était indiqué dans le patron, et puis voilà, continuer en 64 mailles. Et là, je suis persuadée que ça serait passé. Voilà. Mais le problème, c'est que le jacquard, il est fait pour un nombre de mailles en particulier. Donc je vais être obligée d'augmenter d'une taille. Mais le problème, c'est que pour la taille 1, le diagramme de jacquard, il est fait pour les 10 minutes. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais il est assez bizarrement foutu ce patron, en fait. Le diagramme, en tout cas, parce qu'on commence pour la taille 1 à monter 64 mailles. Ou alors peut-être que moi, j'ai monté 56 mailles pour les côtes et après, j'ai augmenté. Mais en tout cas, on commence pour la taille 1 avec 64 mailles. Et après, en plein milieu de la jambe, on diminue à 56 mailles. Et là, j'avoue que j'aurais pas dû faire ça. Et puis, bon, ben du coup, je vais recommencer et puis je vais faire la taille 2 et voilà, tant pis. Mais franchement, j'en ai gros. J'en ai gros. C'est vraiment la déception, mais totale. Et puis merde quoi, c'est nul. Pour tout ça, c'est nul. Et en même temps, j'aurais dû essayer, puis c'est tout. Enfin voilà, j'aurais dû essayer. Mais j'avais pas envie de mettre mes câbles, mes mailles sur un câble et puis essayer, j'avais la flemme. Et puis au final, je pense que je me suis pris une claque derrière la tête. Et puis en gros, on m'a dit, la prochaine fois, tu mettras tes mailles sur un câble. Et puis tu essaieras. Voilà. On va terminer là-dessus. C'est un petit peu rageant, hein. Mais j'espère que les modèles vous ont plu, les modèles que je vous ai présentés vous ont plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je vous dis à la prochaine. Peut-être dans 15 jours, peut-être pas. Encore une fois, je sais pas trop où je serai dans ce moment-là. Encore une fois, je ne me laisse pas de rythme non plus. Et puis c'est toujours un plaisir aussi de vous retrouver parce que dans ces moments-là où j'ai plein de choses à vous dire parce que c'est plus concret et puis il y a plus de matière à parler, donc c'est top. Et il y a aussi beaucoup de conneries à raconter pour le coup. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite un très bon week-end, parce qu'on est samedi aujourd'hui, on est le 31 janvier. Et je vous dis à la prochaine, tricotez bien et à bientôt. Salut!